Nous corrigeons l'exercice 19, page 24. Soit V la suite géométrique. Qu'est-ce qu'une suite géométrique déjà? Je fais un petit rappel. Mais pour rappeler ce qu'est une suite géométrique, il faut que je rappelle ce qu'est une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite qui se définit de la façon suivante. U de n plus 1 est égal à U de n plus R. Et R, c'est un nombre. Donc ça peut être 1,5, ça peut être 33, n'importe quel nombre. Et on l'appelle la raison. Une suite géométrique, c'est une suite qui se définit de la façon suivante. U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'une et l'autre? C'est que ici, on va ajouter un nombre. On l'appelle R, mais on pourrait l'appeler autrement. Et ici, on multiplie par un nombre. On l'appelle Q, mais on pourrait l'appeler autrement. Et Q, il s'appelle aussi la raison. Alors, notre suite, ici, elle a un terme initial V1 égale 8. Je vais revenir un petit peu après pour expliquer ce que c'est. Et elle a une raison Q égale 0,5. Donc ça veut dire que ici, Q vaut 0,5. Je remplace Q par 0,5. Ok. Et on nous demande de calculer les termes de V d'indice 2 à 5. Donc ça veut dire qu'on nous demande de calculer V2, V3, V4, V5. Je rappelle que le petit chiffre qui est ici à côté de la lettre, on l'appelle l'indice. Donc ça, c'est la signification de l'indice. Et le mot terme, je rappelle que terme, ça désigne l'ensemble. Donc V2, c'est le terme. C'est le terme d'indice 2. Ok. Alors, pour calculer V2, nous allons nous servir de cette formule que je réécris au-dessus. Je remplace juste le U par un V. V de n plus 1 est égal à V de n fois 0,5. Ok. Alors, ici, V2, on va considérer que c'est le rang n plus 1. Donc, le rang n plus 1, il est égal à 2. Ok? Et ça, du coup, on le connaît, ça vaut 2. Et donc, on va se demander, pour pouvoir appliquer ma formule, que vaut n? Si n plus 1 égale 2, c'est forcément que n est égal à 1. Bah oui, parce que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, ça veut dire que n égale 1. Donc, ici, j'écris V1. C'est assez logique parce qu'à chaque fois on a un terme à gauche et à droite on a le terme précédent. Et donc si 2, enfin l'indice pardon, on a un indice et ici on a l'indice précédent. Donc si 2, bah, c'est l'indice 2, l'indice précédent ça va être l'indice 1, celui qui est juste avant, fois 0,5. Alors, est-ce qu'on connaît V1? Eh bien oui, parce que V1 il nous est donné par l'énoncé V1 égale 8. Donc je remplace tout de suite V1 par 8. Et 8 fois 0,5, multiplié par 0,5, c'est prendre la moitié. Donc c'est 4. Continuons. Que vaut V3? Alors, V3, donc ce côté à gauche, l'indice 3, c'est l'indice du rang n plus 1. Donc si n plus 1 égale 3, que vaut n? Eh bien n vaut forcément 2. Pourquoi? Parce que 2 plus 1, ça fait 3. Donc n est égal à 2. Donc ici, on va avoir V2. C'est la même logique. Hein. J'ai un indice 3, et à gauche et à droite, je mets l'indice du rang précédent. Le rang précédent 3, c'est 2. V2 fois 0,5. Et V2, combien vaut-il? Eh bien, on l'a calculé à la ligne d'avant. V2, il vaut 4. Et donc ici, je remplace V2 par 4. Et 4 fois 0,5, ça vaut 2. Et on va faire de même. V4, donc si le rang n plus 1, ici à gauche, c'est 4, ça veut dire que n vaut 3. Donc ici, je remplace par V3. V3 fois 0,5.
Que vaut V3? Eh bien, on l'a calculé ici, V3, il vaut 2. Donc, 2 fois 0,5. Et donc, c'est la moitié de 2, ça fait 1. Et de la même façon, V5 est égal à V4 fois 0,5. Donc, 1 fois 0,5. Et 1 fois 0,5, c'est égal à 0,5. Et nous avons répondu à la question.